En 1, on demande la limite de la fonction f de x quand x tend vers moins 1 plus. Cette expression signifie qu'on veut étudier les valeurs prises par la fonction f de x lorsque x s'approche de moins 1. Le petit plus veut dire par la droite. Si on va sur le graphique, on veut des valeurs de x qui vont s'approcher de moins 1 par la droite, c'est-à-dire des valeurs plus grandes que moins 1. Et on observe sur le graphique que les valeurs de la fonction, elles, s'approchent de la valeur 4. C'est pourquoi on dit que la limite, quand x tend vers moins 1 plus, de f de x vaut 4. La fonction s'approche de la valeur 4 sans jamais l'atteindre, mais on dit que la limite donne justement cette valeur 4. En 2, on demande la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 sans rien à côté du moins 1. Ça veut dire qu'on doit étudier les valeurs prises par la fonction dans un voisinage de x égale moins 1. Ce qui fait qu'on doit étudier les valeurs prises par la fonction lorsque les x s'approchent de moins 1 par la droite, ce qui a été fait ici en 1. Et on doit étudier aussi les valeurs prises par la fonction lorsque x prend des valeurs qui s'approchent de moins 1, mais par la gauche. Et ici, le problème qu'on a quand on s'approche de moins 1 par la gauche, c'est que la fonction n'est même pas définie pour ces valeurs de x. Ce qui fait qu'on dira que la limite à gauche, c'est-à-dire la limite quand x tend vers moins 1 moins, limite à gauche, n'existe pas. Et la limite tout court, celle qui est x tend vers moins 1, on dira aussi qu'elle n'existe pas parce que pour qu'une limite, quand x tend vers un nombre précis, pour que cette limite-là existe, il faut que la limite à droite soit égale à la limite à gauche. Et comme dans le cas présent, la limite à gauche n'existe pas, on devra dire que la limite à tout court, quand x tend vers moins 1, elle non plus, elle n'existe pas. 3. Limite quand de x tend vers 1 de f de x. Si on applique ce qu'on vient de voir, on doit étudier les valeurs que prend la fonction dans un voisinage de x égale 1. Il faut analyser par la droite et par la gauche. Si on s'approche par la droite de x égale 1, on voit que les valeurs prises par la fonction s'approchent de 2. Et si on prend des valeurs de x qui s'approchent de 1 par la gauche, on voit aussi que la fonction prend des valeurs qui s'approchent de 2. C'est pourquoi on peut dire que la limite, quand x tend vers 1 de la fonction, vaut 2, puisque la limite à droite vaut la même chose que la limite à gauche, c'est-à-dire 2. En 4, on demande f de 1. On va voir vis-à-vis x égale 1, quelle est la valeur de la fonction. La valeur de la fonction est ici 6. C'est représenté par un point fermé, un point noir si on veut, qui est à la hauteur 6. Son ordonnée est 6. f de 1 vaut donc 6. En 5, la limite de la fonction, quand x tend vers 2, on va s'approcher de 2 par la gauche et par la droite et vérifier si ça donne la même réponse pour la fonction, les valeurs de la fonction. Si on s'approche par la gauche de x égale 2, on voit que la fonction prend des valeurs qui vont s'approcher de 1. De même, si on s'approche de 2 par la droite, la fonction va prendre des valeurs qui vont s'approcher de 1. On peut alors conclure que la limite, quand x tend vers 2, de f de x, est 1. En 6, on demande f de 3. On va à x égale 3, on monte et on prend comme valeur celle qui est représentée par un point
fermé, un point noir. Ce point est à la hauteur 4. Son ordonnée est 4. f de 3, c'est 4. En 7, la limite de la fonction f de x, quand x tend vers 3, par la gauche. On va un petit peu à gauche de 3. On prend des valeurs de x à gauche de 3, tout en s'approchant de 3. Et on observe que nos ordonnées sont sur la partie rose, ici. Les ordonnées montent pour s'approcher de la hauteur 6. La limite est donc 6. En 8, limite quand x tend vers 3 plus, c'est-à-dire qu'on s'approche de 3 par des valeurs un peu plus grandes que 3. Pour chacune des valeurs de x à droite de 3, on va obtenir une valeur d'ordonnée qui va être sur la portion rouge, la partie rouge de la fonction. Ici, on s'approche, on met les petits points sur la fonction rouge. On va voir qu'on va s'approcher de la hauteur 4, l'ordonnée 4. La limite est donc 4. En 9, on nous demande la limite quand x tend vers 3 tout court de la fonction. X tend vers 3 tout court, ça veut dire qu'on doit faire la limite à gauche et la limite à droite. Si les deux limites sont égales, la limite tout court va être égale à cette valeur-là. Mais on a remarqué qu'en 7, la limite à gauche donnait 6. Qu'en 8, la limite à droite donnait 4. Ces deux valeurs sont différentes. C'est pourquoi on conclut en 9 que la limite tout court, quand x tend vers 3, n'existe pas. En 10, limite de la fonction quand x tend vers 6. Alors ici, on s'aperçoit que si on veut prendre des valeurs à droite de 6, les valeurs de x à droite de 6, pour ces valeurs ne correspond aucune ordonnée. La fonction n'est pas définie pour des valeurs plus grandes que 6. C'est pourquoi on peut tout de suite conclure que cette limite n'existe pas. Parce que pour exister, il faudrait que la limite à gauche soit égale à la limite à droite, mais la limite à droite n'existe même pas. Alors, la limite tout court n'existe pas. En 11, f' de 0, c'est la dérivée de la fonction en x égale 0. On va à x égale 0 et on doit trouver la dérivée. Il faut savoir que la dérivée, c'est la pente de la tangente au point 0, f de 0. La tangente, ici, est confondue avec la droite. C'est que ici, la portion verte est une droite, ce qui fait que la dérivée sera égale à la pente de la droite. La pente de la tangente, ce sera la même pente que la pente de la droite. Et si on calcule la pente de la droite, on va trouver 4 moins 1 divisé par moins 1 moins 2. 4 moins 1, 3. Moins 1 moins 2, moins 3. 3 divisé par moins 3, c'est moins 1. f de moins 1, on va évaluer la fonction à x égale moins 1. On va à x égale moins 1. On monte, on va rejoindre un point ouvert. Ça veut dire que la fonction ici n'est pas définie pour x égale moins 1, puisqu'il n'y a aucun point fermé vis-à-vis x égale moins 1. Alors on dit f de moins 1 est non défini.